Bonjour et bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, on va faire un boboti et on va voyager en Afrique du Sud pour parler de la lumière dans les ténèbres. Ouvrez votre livre de recettes dans Jean 1,5. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'en l'ont pas accueilli. Ce verset souligne la victoire inébranlable de la lumière divine sur les ténèbres. Et Jésus-Christ est cette lumière venue dans le monde, marquée par le péché et les luttes, apportant ainsi espoir et vérité. Cependant, les ténèbres symbolisent le rejet et les oppositions à cette lumière. En tant que croyante, en tant que croyant, nous sommes appelés à refléter cette lumière, même dans les circonstances les plus obscures, car elles éclairent, guident et offrent une nouvelle vie à ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Alors pour notre boboti de la lumière dans les ténèbres, nous aurons besoin de viande hachée, qui va symboliser le monde souvent confus et désordonné, des épices, curry, curcuma et cannelle, qui va symboliser la richesse de la lumière divine qui transforme la simplicité en profondeur. Des œufs battus avec du lait, parce que la douceur de la grâce qui unit, elle l'adoucit aussi. Des fruits secs, comme du raisin, parce que les bénédictions cachées sont dans les épreuves. Des feuilles de laurier qui vont symboliser la présence constante de Dieu comme guide et protecteur. Allez, il est temps de passer à notre préparation spirituelle. Faites revenir la viande avec les épices, tout comme les épreuves révèlent la lumière cachée en nous. Les épices transforment la viande en un plat savoureux. Ajoutez les fruits secs. Souvenez-vous que même au milieu des ténèbres, il y a des bénédictions inattendues. Préparez le mélange d'œufs et de lait, parce que la lumière de Dieu recouvre tout et apporte unité, mais aussi la paix. Cuire au four avec des feuilles de laurier. Laissez la lumière de Dieu vous perfectionner dans les moments d'attente et de transformation. Et puis pendant la cuisson, prenez un moment pour observer les ténèbres dans votre vie. Priez, vraiment priez pour que Dieu illumine ces endroits avec sa vérité et sa bienveillance, qu'il dissipe les ténèbres et réchauffe vos cœurs. Demandez-lui également de vous aider à être un porteur fidèle de sa lumière, afin qu'au travers de vous, d'autres puissent aussi découvrir sa paix et son amour et son salut. Que sa lumière vous guide, vous fortifie et vous fasse rayonner, mais au-delà de vous. Vous savez, vivre dans la lumière de Dieu, c'est une expérience qui transforme tout. Elle nous offre une espérance mais inébranlable, même au cœur des ténèbres. Alors peu importe les défis, cette lumière nous appelle et nous rappelle qu'il y a toujours une issue, un chemin éclairé par sa présence. Elle nous donne aussi une force incroyable pour affronter les épreuves, nous remplissant de courage et de confiance quand tout semble s'écrouler. Et puis cette lumière, elle rayonne. En vivant en elle, nous devenons un témoignage mais puissant pour tous ceux qui cherchent une direction et qui cherchent la paix authentique. Elle attire, elle inspire, elle montre qu'il existe un autre chemin. Mais être porteur de cette lumière, ce n'est pas toujours facile, et ça je peux vous le dire. Parfois cela peut susciter des oppositions, de l'incompréhension, parce que tout le monde n'est pas prêt à quitter les ténèbres. Il y a aussi notre propre lutte. Rester dans la lumière demande une vigilance constante pour ne pas se laisser envahir par l'obscurité qui nous réclame. Il y a un risque, parce que vouloir trop donner sans prendre le temps de se ressourcer en Christ peut nous épuiser spirituellement. Mais quand on reste connecté à lui, cette lumière, elle s'éteint jamais et elle continue de briller, même dans les moments les plus sombres. Alors le boboti aujourd'hui, qui nous a fait voyager en Afrique du Sud, illustre la lumière qui triomphe des ténèbres. Grâce à l'union des saveurs, douces et épicées, qui transforment un plat simple en une explosion de richesse de saveurs, de même la lumière de Dieu agit en nous pour chasser les ténèbres et refléter la gloire de Christ. Alors laissez ce plat vous rappeler que même dans les moments sombres, la lumière de Jésus continue de briller, prête à transformer chaque situation pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.